La règle, c'est l'échec. L'échec est toujours une surprise. La poubelle n'est jamais loin. Imagine-t-on un poète qui se lamenterait de la mévente de ses plaquettes? Aujourd'hui, au contraire de ces motivateurs américains, adeptes de la pensée positive, je me fais le promoteur de la pensée négative agissante. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 23 janvier 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Tout ce que vous entreprendrez échouera. Vous savez avec certitude que vous allez mourir, mais cependant, vous n'y croyez pas. Savoir et croyance s'opposent. Même si la mort est absurdement certaine, vous n'y croyez pas. Votre lucidité, votre raison s'abandonne à cette idée, mais votre imagination s'y refuse furieusement. Celui qui réussit à échouer par ses propres moyens, en sabotant ses propres projets, veut au fond reprendre la pleine maîtrise de sa vie. Son échec tient de sa responsabilité personnelle. Il voudra donner un visage à sa défaite, le sien. Ce présomptueux personnage veut échapper aux aléas de l'aléatoire, ne voulant pas admettre le rôle essentiel de la chance, de la bonne fortune. Dans toutes les affaires humaines, il édifiera ses propres ruines et il y triomphera. Contrairement à Job, qui lui a fait l'objet de tractations entre Dieu et Satan, le perdant magnifique refuse d'être un objet de négociation. No fucking deal. Et s'il échoue, c'est par l'exercice souverain de son libre arbitre. En ceci, il n'est pas comme vous et moi, et ce poète pleurnichard qui geint de n'être pas entendu. Il a fait lui-même son propre malheur, et il en jouit profondément, parce que cet échec ne relève ni du hasard, ni de la malveillance des hommes, ni de ce Dieu atrabilaire. La bonne opinion que nous avons de nous-mêmes et cet optimisme opiniâtre avec lequel nous avançons dans la vie sont deux écrans de fumée qui nous cachent le précipice. Nous élaborons des plans, des stratégies, et nous sommes convaincus de notre sagacité et de notre habileté à les mettre en œuvre. Nous ne voulons pas voir que le succès ou l'insuccès de nos entreprises ne nous appartiennent pas. Ou peut-être, si, un peu. Alors, toujours invraisemblablement volontaires, nous nous mettons en tête de faire notre chance. Ainsi, nous nous mettons à visualiser, nous focusons, nous nous mettons dans une sorte d'état mental qui favorise la libre circulation de l'énergie, de cette énergie positive qui alimente le feu de l'imaginaire, auquel feu le fer de la chance sera exposé. Faire sa chance est un état d'esprit. On aura compris ici que c'est plutôt une régression dans l'esprit magique. Mais comment entreprendre quoi que ce soit en étant convaincu de l'échec de nos entreprises, de l'inanité de nos actions? Et comment ne plus être ce poète qui gémit sur sa couche? Nous élaborons donc des plans d'affaires et nous psalmodions des mantras pour les réussir. Nous ne voulons pas concevoir que nos plans d'affaires, c'est du bidon, et que nos prières restent lettres mortes. Nous ne pouvons tout simplement pas admettre que la réussite en affaires ou en art n'est que purement arbitraire, à être à la bonne place au bon moment. Prenons par exemple
Prenons un exemple tiré du monde de l'édition. 100 romans, que pour 100 romans publiés, un seul aura du succès. Et à nouveau, pour conjurer notre incapacité à admettre la part immense de hasard dans nos vies, nous nous donnerons des explications a posteriori expliquant le succès de tel livre. On dira que cet éditeur a eu du flair, que la mise en marché fut savamment concoctée, etc., et que l'auteur a su bien saisir l'esprit du temps, qu'il en est la voix, l'incarnation même, et qu'il a même bien compris les enjeux fondamentaux de notre société. Mais qu'en est-il des 99 autres romans nés pour le pilon, pour paraphraser l'auteur de La lettre et le temps? Ont-ils été écrits et publiés pour finir, broyés et enchevêtrés sous les détritus de la carrière Miron? Assurément pas. C'est ici que l'échec est toujours une surprise, surtout pour l'auteur. Et qu'il se garde bien, cet auteur, je ne lui recommande pas, d'aller rejoindre sur le tas de fumier le poète. Mais qu'en est-il de celui qui obtient le succès, que celui que la chance, le hasard, la providence favorise? C'est ce que nous verrons dans un prochain épisode. Je vous remercie d'être avec moi. Si mes vidéos vous plaisent, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également aller visiter ma page Facebook. Vous pouvez devenir un ami Facebook. Vous pouvez également, elle est ouverte, elle est publique. Ma page Facebook est une page publique. Je suis un homme public. Ce qui ne veut pas dire que je suis un homme facile, mais je suis assurément l'homme public. Vous pouvez aussi me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également, si vous avez du courage, il fait moins 23 à Montréal, venir me rendre visite, venir vous réchauffer dans cet antre du savoir et de l'imagination qui est ma librairie. La librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée.